C'est chaud, c'est ultra chaud. On va infiltrer le terminal d'un aéroport international, un terminal abandonné avec ses tours de contrôle gigantesques, mais qui est absolument dans la zone active. Il y a des avions juste à côté de là, on va s'infiltrer, et surtout des voitures de police qui passent constamment. Je vous montre pourquoi c'est chaud. Ça, c'est l'aéroport international de Yerevan par lequel on vient d'atterrir dans le pays. Et comme vous pouvez le voir, le terminal abandonné qu'on s'apprête à infiltrer se trouve en pleine zone active. Ce qui nous intéresse ici, c'est la tour de contrôle centrale en plein milieu de la zone blanche. Maintenant, faut trouver un accès. Hello. No photo. Oh yeah, I just want to go inside. This VIP lounge. It's VIP? Yes. Delayed photo. Oh no. No photo. Just walking. Just arrive walking. Go to Ok, Zal. c'est chaud, il y a des flics partout. Là on est en train de regarder la palissade et ça nous semble pas du tout idéal pour passer sans bruit. Et on va juste aller voir au fond si ça peut pas être plus discret. C'est mort, la palissade on va juste l'éclater et le territoire derrière on sait pas ce qu'il y a. Potentiellement ça peut être plus galère, donc on va essayer de rentrer plus près. Bon, l'option numéro 1 parking, on a vu que c'était pas bon. L'option numéro 2, ce serait le mur là-bas, mais le problème c'est que je sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on va sauter de 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres? Est-ce qu'il y a des barbelés? On n'a pas su voir. Meilleure option, ça me semble le parking VIP, là où il y a le mur, parce qu'on dirait qu'on peut passer sous l'aile du terminal abandonné qu'on veut explorer. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que c'est face aux vitres du terminal actif juste là, et qu'il y a plein de gens qui circulent. Bon bah vu la complexité et le nombre de gens partout sur toutes les entrées, c'est la première fois où on va devoir ranger la cam. Même pas une GoPro parce que je pense que c'est cramé de ouf, t'as des gens là, t'as des gens derrière, t'as les bagnoles de flics qui passent. Donc on va couper, on va passer le mur et si c'est un succès, je vous retrouve derrière avec la GoPro. Les gars, à 20 secondes près, on grimpait, mais devant la police. Devant. On va retrouver une entrée dans le bac, les gars. C'est vraiment chaud, dans l'enceinte de l'aéroport. Donc là, on essaie de trouver un accès pour arrêter de marcher dans un espace découvert comme ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on va continuer en essayant de ne pas se faire trop voir parce que ça craint. Ça va, mec? Est-ce qu'on s'est senti mauvais là? Il nous reste une porte à checker. Et si c'est pas bon, il va falloir trouver un accès par le centre, je pense. Tu vois comment se faire, je vois. Bon, allez. Tu veux le tenter? Je pense que ça passe. Ah, tu veux passer là en trop? Pas sûr qu'on passe, hein. Sûr. J'ai passé trop large pour passer. On va trouver autre chose. Le souci, c'est qu'on a déjà fait pratiquement tout le tour de l'enceinte. Il n'y a pas une porte qui est ouverte, rien. Donc là, à part trouver une grimpe et peut-être une vitre brisée ou quoi que ce soit, c'est un peu la galère. Et plus il fait jour, plus on est visible par le staff autour. Et se faire griller dans un aéroport international en activité, c'est pas la meilleure idée. Là, il y a un trou et il y a un gros drop en bas. Ça se descend et j'ai aucune idée si ça se remonte. Et je sais pas s'il y a un accès à l'intérieur. Donc ça, c'est un coup à être bien kéblo, quoi.
C'est dégueulasse. Yes. Viens vite te cacher. C'est juste qu'il y a un avion en stand-by. Je sais pas si un pilote dans le cockpit. Si on arrive. On a enfin trouvé notre accès dans le terminal abandonné, donc on va commencer la vraie exploration. Il y a une tour de contrôle au sommet, j'adorerais y aller, mais on n'a pas vu d'autres tours de contrôle dans l'aéroport actif. Donc on suppose que cette tour-là, au sommet de l'aéroport abandonné, est toujours fonctionnelle. Donc on va rester quand même discret dans cette zone et on va voir si on peut trouver un accès. Les images d'archives du lieu, ça fait bizarre de le voir vide. Et pareil, on voulait accéder en face, je sais pas s'il y a un accès par les sous-sols. Normalement, t'as des passerelles qui mènent de la zone centrale où on est vers tout le pourtour. C'est un peu engagé. T'as l'ascenseur en fait qui est resté bloqué sur l'étage juste au-dessus. Et du coup je vais éviter de me mettre en dessous, parce que vu que c'est abandonné depuis des années, j'ai pas envie que ça lâche et que ça m'écrase. Mais c'est assez stylé en tout cas. Ils ont dévalisé le Zifri, je suis dégoûté. T'es mal l'étoile d'araignée partout. Ah, c'est marrant, c'est les instructions de comment fermer la caisse, je pense que c'était pour les employés. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est écrit en anglais, donc je pense que c'est pas si vieux. Peut-être que ça c'est une date, 22 décembre 2005, a priori. T'as vu, c'est rigolo, c'est écrit que c'est les taxis les plus safe pour les citoyens américains qui viennent ici. Et tous les prix des hôtels pour y aller, c'est en dollars. Chose particulière quand on pense à l'ex-URSS. Mais peut-être ce truc-là est plus récent, peut-être il était après la chute du bloc. Il n'y a pas de date. Tu vois, ça je pense c'était une des entrées officielles. Et là on était tout à l'heure dehors, c'est là où toutes les voitures se garaient pour déposer les gens. J'ai toujours rêvé savoir d'où provenaient les valises dans les tapis roulants. Et ben je pense qu'on va avoir une réponse. T'as des grosses traces de pieds et de genoux qui ont frotté, donc t'as clairement quelqu'un qui s'amuse à ramper, alors que c'est écrit noir sur blanc qu'il faut pas mettre son corps dans la machine seulement quand elle est en marche. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Aucune idée, je ne lis pas l'arménien. Fun fact, l'alphabet arménien est unique. Ce n'est pas du cyrillique. Voilà, c'était ma petite apport de science. Contribution, voilà, comme ça, vous prenez pas, c'est pareil. Hein. Bon,
On va aller voir les souterrains pour en avoir le cœur net. Mais l'objectif principal reste la tour de contrôle. On se la fait juste après. Truc d'ordi là. C'est pas mal l'exploration avec Paul. Truc d'ordi, paf, truc de la sécu. Ah, que des petits bidules quoi. J'ai tout vu, on y va. Ça va dans la bonne direction et surtout ça a l'air assez long pour connecter aux autres parties qu'on n'a pas pu visiter déjà. Donc on a beaucoup d'espoir et j'espère que ça va pas fermer là-bas, puisqu'il peut être le cas aussi. C'est juste bouché. Ok, c'est juste bouché. Bon bah, écoutez, à la limite tant mieux parce que là on avait tellement marché que j'étais en train de me dire qu'on est arrivé dans l'aéroport, tu sais, genre sortir sur le tarmac ou pire, c'est genre là où tu veux vraiment pas être. Bon, on se casse vite. Bon, le temps de faire demi-tour et retraverser tout le tunnel en sens inverse, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce terminal abandonné. L'aéroport de Yerevan est inauguré en 1961 suite à la volonté de Moscou de rapprocher ses républiques soviétiques à l'aide de l'aviation. L'objectif est triple. D'abord géopolitique, imposer un peu plus le statut de superpuissance de l'URSS. Ensuite économique. L'Arménie étant l'une des républiques soviétiques les plus riches grâce à son cœur industriel, agricole, chimique et militaire, l'utilisation d'avions cargo pour dispatcher ses produits permet de booster toute l'économie soviétique. Et enfin, à l'époque, pas de Dubaï, pas d'aéroport international entre l'Asie et l'Europe, permettant aux grands voyageurs de faire escale et le plein de carburant. L'aéroport de Yerevan était le carrefour et la vitrine de l'URSS auprès des deux continents. L'architecture de l'aéroport est unique en son genre et très novatrice pour l'époque avec sa tour de contrôle centrale et le reste du bâtiment qui s'enroule autour. Le lounge VIP, quant à lui, était le summum du luxe pour accueillir les officiels du monde entier dans les meilleures conditions et leur faire miroiter la puissance de l'URSS. Malheureusement, cette partie de l'aéroport a totalement cessé de fonctionner en 2011, malgré beaucoup de travaux d'aménagement. Sa conception initiale n'avait jamais prévu le boom de l'aviation qu'on connaît aujourd'hui. Et le nouveau terminal construit juste à côté, plus spacieux, plus moderne, a définitivement enterré ce joyau brutalis qui, aujourd'hui, est menacé de destruction. Comme promis, on a trouvé la machine à bagages et là derrière moi, il y a un tunnel immense. Donc on va suivre ce chariot, voir où ça mène. Et potentiellement, ça pourrait mener à ce deuxième bâtiment qu'on cherche tant, parce que les deux étaient censés être connectés. Donc c'est notre seul espoir, dernier espoir, parce que là les câbles électriques ça marchait pas. Donc c'est parti tout de suite. On voit la lumière du jour, ça remonte vers dehors. Ce qui est logique parce qu'il me semble que quand tu as des bagages, forcément il faut les mettre dans l'avion, donc il faut avoir un accès vers l'extérieur. Donc je pense que là on est sûrement derrière le bâtiment qui nous intéresse, donc on ne pourra pas forcément y accéder. Là on est vraiment sur le tarmac. C'est la barre mec. Bon les gars, je vais pas parler trop fort parce que vous avez vu, il y a des mecs derrière en voiture, à pied qui sont en train de charger des bagages dans des endroits qui sont encore en activité. Donc là, demi-tour, direction la tour de contrôle. Alors, Je suis en train d'observer les dalles parce qu'il y a 5 minutes hors caméra, il y a eu un fracas d'une dalle qui est tombée du plafond. Je veux juste m'assurer qu'on ne meurt pas assommé dans cette vidéo.
C'est vraiment beau ce soleil qui filtre à travers les verrières comme ça éclaire bien. Il n'y a pas 1000 trucs à faire, j'ai fait quelques photos type archi. On va aller voir sur la rotonde. On s'est fait mettre quelques sellettes par des pigeons à droite à gauche, sinon tout va bien. Allez, on continue. Là, on est dans une partie qui a sûrement dû être squattée pendant quelques années, parce qu'on voit que la personne qui habitait là avait aménagé un peu. Et surtout, je pense qu'il s'était mis là parce que c'est l'un des endroits où il y a encore de l'électricité. On voit le néon là qui est à moitié allumé depuis sûrement des années. Je vous avoue qu'entre le squat, l'électricité et l'accès imminent à la tour de contrôle potentiellement active, la pression monte d'un cran. Après cette porte en métal verrouillée, c'est l'accès à la tour de contrôle. Ce serait pas mal qu'on trouve un accès. Le truc, c'est qu'ils ont bien travaillé. C'est bien verrouillé, c'est bien soudé. On va voir si on peut se faufiler, mais il n'y a rien qui est gagné. Bon, du coup, les gars, ici, c'est foutu. Il n'y a pas d'accès. Attends, le mec. En vrai, celui-là il est plus haut que les autres. Je suis presque sûr que ça passe. Presque. Yes. Si tu passes. Ah. Yes. Yes. Parfait. Ça fait monter en pression ce que tu dis, je sais pas, il y a un détecteur, un truc comme ça. Ça paraît trop beau que ce soit ouvert, tu sais. Nice, mec. Ouais. Je pense qu'on est dans la partie la plus évasée de la tour, parce que là ça s'agrandit en fait. Donc proche de l'objectif. L'architecture est vraiment stylée avec les grands piles lumineux et tout. J'arrive pas à savoir si c'était juste un truc pour les employés de la tour de contrôle ou si ça pouvait accueillir des gens. Un bureau, peut-être? C'est le territoire des pigeons, mec. Wow. Ça de fiente. Sérieux? Le moment de vérité. On va savoir si on a fait tout ça pour ça. Ouais, nice. Les amis, on vient de valider le top de la tour de contrôle. C'est la première tour de contrôle abandonnée qu'on explore tout court. C'est incroyable. Derrière la vue, on a le vue au sommet d'Arménie, tout l'aéroport comme ça. C'est super marrant de voir les avions décoller et se poser. On a eu beaucoup de chance, je pense. Et c'est une saveur particulière parce que c'est aussi les premiers jours, les premiers tournages en Arménie. Donc j'espère que ça va nous porter la chance pour la suite. Et après vérification sur internet, c'est le mont Ararat, 5137 mètres, le plus haut sommet d'Arménie. Plus haut que le Mont Blanc. C'est vrai que c'est joli.
c'est le top. Bien joué mon pote. Et moi comment c'est le béton sa mère. Attends, c'est la station officielle de quoi? Bah, il y a une espèce d'outil à l'extérieur qui, je pense, mesure encore des trucs. Il y a encore le courant et c'est genre à l'air libre, dégueulasse avec des bruits RG45. Ouais, non. Le top est validé. Et ça vaut ce pesant de cacahuètes quand tu t'es levé à 4h du mat pour valider le top. On peut pas faire plus haut que là, on est au maximum du max de la tour. On peut aller un peu sur les coursives, mais il y a plein d'outils qui mesurent, j'imagine, les avions. On va pas foutre le bordel et puis on va pas se faire cramer. Donc on s'arrête là. L'expérience était folle, ce spot était incroyable. On se dit à jeudi prochain pour la suite des aventures. À très vite.